Il n'a rien dit. Ben non, il l'a dit tantôt. Il l'avait-tu mis sur pause un peu? À les zooms, il est fait un peu. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 4 décembre 2023. Quelqu'un pour proposer l'adoption du jour tel que présenté? Marie. Proposé par Marie et Benoît. Adoption et signature du procès-verbal, proposé par Yannick. Yannick. Appuyé par Hugo. Le dernier, c'était. Ouais, mais je demande à Sylvie, puis on peut le préparer. Ouais. OK, parce que c'est refus. OK. Là, je connais les autres. On l'a oublié. Les emplois. La mise en page. Ici, présentation des comptes et adoption. Vous avez la liste des comptes. Dans les chèques émis durant le mois, on a 14 944,70. C'est pour une fosse septique là, pour Omascot Excavation. Il y en a deux, il y en a un autre plus bas, là, puis dans les prélèvements émettent, puis c'est deux fosses qui sont refacturées aux citoyens. Là. Les entreprises Dominique Sigouin, c'est les travaux d'aqueduc, remplacement du tuyau d'aqueduc dans le rang sud là, qui a eu lieu les dernières semaines. 225 386. Cimentier La Violette, 67 184 pour le prolongement des trottoirs là, sur la rue de l'Église. Par la suite, ma belle construction, 3739, c'est des travaux là, pour modifier un escalier là, de ciment qui est à l'Agora, là, qui était dangereuse. Donc, ça a été fait. Dans les prélèvements émettre, on a encore un 12 198 pour Mascotte Excavation pour une autre fosse, comme j'ai dit. FQM Assurance, 44 930 chez les assurances de la municipalité là, annuelles. Municipalité de Saint-Narcisse, on a 8 169, c'est l'urbanisme, mais c'est une facture des 3 derniers mois. Ils facturent aux 3 mois. PG Solutions, 11 468 et 76 pour le contrat annuel pour PG Solutions pour les système comptable informatique de la municipalité, c'est ça. À l'arrière, on a Selfrigon pour 15 335. C'est aussi pour la facture annuelle. Plus bas, en bas complètement, on a Superbal incorporé 52 787. C'est pour le changement de souffleur. On a vendu le nôtre et on a acheté celui-là qui est un 2001 au lieu d'un 1974, puis le nôtre paye la transmission. Il n'y avait plus de pièces dessus, puis pour ça, puis elle était brisée. Et puis, on a un versement de 818 681. Ça, c'est marqué notaire église, là. C'est une subvention que le gouvernement avait versée à la municipalité il y a 2 ans, à peu près. Puis, il fallait leur reverser pour le projet de l'église avec les intérêts courus. Donc, on a eu ça du gouvernement, puis on le remet au projet là, de l'église, là, tout simplement.
Donc, dans les principaux comptes, là, c'est vraiment ceux-là. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la liste des comptes. Ah, bravo. Hugo et Yannick. Merci. Situation de délibération. On a l'adoption du premier projet de règlement 481, modifiant le règlement de zonage, là, 110 et 111. J'ai marqué Jean-Marie Saint-Arnaud, là, mais dans le fond, c'est pour Dessureau et Saint-Arnaud. C'est pour réglementer, c'est bien ça, François, le terrain d'en avant avec celui au côté pour la future construction. Ouais, exactement. Fait il y a ça qui est une zone dans la zone CR, puis en arrière de chez Marc, le terrain de Marc était resté dans la zone 110, adossé à la rue du Ruisseau, ça avait comme pas rapport. Fait qu'on met tous ces terrains-là dans l'ancienne zone 111. C'est ça. Puis on fait juste les transiter drôles de CR, c'est commercial résidentiel, dans le fond. Par la suite, on a aussi l'adoption du règlement 479, modifiant le règlement de zonage. C'est pour une demande de Louis Saint-Arnaud pour se faire un commerce là, au côté, là, un garage dans le fond qui va aller avec son futur commerce. Donc, c'est l'adoption du règlement. Puis par la suite aussi, il faut que ça passe à la CPTE. En fait, il faut que ça soit envoyé à la MRC, approuvé. Une fois qu'on a l'autorisation de la MRC, on va pouvoir l'envoyer à la CPTE pour approbation. Le reste, ben, c'est la CPTE qui va décider du projet, là, dans le fond. Adoption du règlement 480, modifier une limite de vitesse. Au dernier conseil, ben, vous aviez eu aussi la lecture du règlement, ces choses-là. Donc, c'est l'adoption du règlement. Puis, au printemps, bon, on va modifier les panneaux là, pour mettre les zones de limite de vitesse en conséquence. Demande d'aide financière emploi Éthique Canada, c'est pour un étudiant. Chaque année, on fait la demande d'aide financière là, pour avoir une subvention pour l'étudiant. Contrat à ABB gestion parasitaire, c'est pas vraiment le temps de ça, mais c'est à ce temps-ci qu'on fait ça. Donc, c'est pour la gestion parasitaire de tous nos immeubles là, qui font le printemps. Là. Annulation de la résolution avec M. Laurier-Mongrain. On avait fait le mois passé une résolution avec M. Laurier-Mongrain. Finalement, l'entente n'a pas eu lieu. Puis vous allez voir que le point suivant, ben, l'élaboration d'une entente avec M. Sylvain Dumont, qui reste un petit peu avant M. Mongrain, c'est que nous, on a besoin d'un endroit pour pouvoir mettre la neige au bout de la rue Pointe-Trudel, puis de pouvoir revirer le chasse-neige aussi. Là, puis les demandes de M. Mongrain ne convenaient pas avec la municipalité, donc on a eu une entente avec M. Dumont. On n'est pas rendu en période de questions. Élaboration d'une entente avec c'est sûr, j'en ai parlé de M. Sylvain Dumont. Octroi d'une aide financière à Moisson-Mauricie au montant de 156 $. C'est une demande annuelle qui nous revient. Et aussi l'octroi d'une commandite à Proche Aidant des Chenaux ce mois-ci au montant de 100 $. Proche Aidant des Chenaux n'est pas subventionné par le gouvernement. Donc, mais sont très utiles, leurs services sont très utiles dans le secteur ici, donc on y va avec une aide financière. L'approbation de la liste des fournisseurs payables de façon électronique, c'est ce qu'on fait annuellement. Tous les fournisseurs qu'on paye de façon électronique, il faut le faire par résolution annuellement. Donc, c'est une procédure qui revient chaque année. Acceptation de la proposition en service professionnel de parallèle 54. Dans le fond, c'est une banque d'or. Si on ne la prend pas, la banque d'or, on ne la prend pas, mais ça nous garantit un prix à l'heure si on a besoin de services professionnels d'ingénieurs. Chaque année, on en a besoin. L'année passée, on n'avait pas pris toute la banque d'or non plus. Fait que, ça garantit le prix. Demande à la municipalité de Saint-Stanislas de rouvrir l'entente sur les carrières sablières concernant la justification des volumes transités sur notre territoire. Mais partout où il y a une carrière sablière, ben, il y a des redevances qui sont payées. Et puis, si les véhicules circulent par notre territoire, ben, il y a une redevance qui doit nous revenir. C'est très, très compliqué à avoir les données de tout ça. On en a une entente avec Saint-Narcisse
Et Saint-Narcisse, 2 fois par année, nous envoie le chèque en redevance. Puis il n'y a pas plus que ça avec Saint-Stanislas, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est une entente qui finit en 2025, je crois. Puis on va leur demander de se rasseoir puis de rouvrir l'entente. On va trouver une entente un peu comme celle qu'on a avec Saint-Narcisse. C'est ce qu'on espère. On va regarder ça. Pour recevoir ce qui nous est dit, dans le fond. Mandat au DG de procéder à une demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour les conduites de classe D incluses au plan d'intervention. Tu peux l'expliquer un peu, François? Ben, en fait, on est en mise à jour du plan d'intervention sur les conduites. C'est au fil du temps, mais une conduite, ça devient désuet. Fait qu'on, si on est rendu un certain pourcentage du désuétude, ça peut être subventionnable. On fait la demande tout de suite parce que le programme Primo, il ferme en décembre. Puis après ça, on ne connaît pas les modalités pour 2024. Fait que si on a puis on n'a pas les résultats encore, si on a des conduites qui se classent là-dedans, on dépose en aide financière, puis on verra si on est accepté. Fait que, dans le fond, c'est un pari gagnant qu'on risque de faire. Oui, effectivement. Date des conseils de 2024, la liste est sur je vais même mettre l'écran, je pense. C'est petit un peu, là, mais à l'écran sont là, c'est les dates qui reviennent à peu près tout le temps le premier lundi du mois, sauf en janvier et en août, là, que c'est plus tard. Adhésion à la campagne d'Abopoussière 2024, ben, c'est ce qu'on fait annuellement aussi. L'Union des municipalités du Québec, dont on ne fait pas partie parce que nous autres, c'est la Fédération québécoise des municipalités qu'on fait partie. Mais on peut quand même s'inscrire pour la soumission. Donc, on a une demande de soumission pour la Beaupoussière, puis on a des meilleurs prix. Fait que c'est ce qu'on fait annuellement. Appel de proposition pour l'obtention d'un avis archéologique Pracim agrandissement du garage municipal. Ben, pour l'agrandissement du garage municipal qui est subventionné, tout ce qui est subventionné avec le Pracim, il demande avant la construction d'être sûr qu'il n'y a pas des choses archéologiques qui seraient en dessous de l'agrandissement. Donc, c'est subventionnable aussi, l'avis de l'archéologue. Bon, il faut trouver un archéologue qui regarde dans le passé de Sainte-Geneviève, voir s'il y avait un site historique où on va agrandir le garage ou ces choses-là. Bon, ça fait partie des prérequis pour avoir la subvention. Puis, celle-là, on ne la savait pas. On l'a appris un petit peu par après, mais en tout cas, on va mandater quelqu'un pour ça. Acquisition de 3 sondes de débit auprès de Protec au coût de 4 817 chacune plus taxes. Une qui va être à l'assainissement et 2 pour la voirie. Effectivement, le ministère de l'Environnement nous serre la vis solide pour les débordements. Donc, où est-ce qu'on a des débordements quand il y a des grosses pluies, la fonte des neiges? C'est au PP2 qui est le poste de pompage qui est aux côtés du bureau de poste. Quand il y a des grosses pluies, effectivement, ça déborde. Quand ça déborde, ça pogne le tuyau sur la rue du Quai, justement, puis ça s'en va direct dans la rivière. Fait qu'eux autres, ils veulent réglementer ça. Il faut trouver d'où vient l'eau en cas de forte pluie. Donc, ces sondes-là, ça va nous servir. Ça va être installé dans des mainaudes, puis dans des puiseurs, puis ça va capter des données pour qu'on puisse cibler d'où vient le surplus d'eau qui nous cause des problèmes. Et on n'a pas le choix. Rendu en 2028, si on n'a pas trouvé la source, ça va être des amendes à chaque débordement. Donc, il faut qu'on trouve ça. Ça fait le tour des délibérations. Et à la période de questions. Oui. Concernant la rente du monde et non Mongrain. Oui. C'est au niveau des coûts, ça. Il n'y a pas de coûts. De coûts? Oui. Non, il n'y a pas de. M. Dumont nous autorise à mettre la neige sur une partie de son terrain, le surplus de neige qu'il y a dans le chasse-neige. Puis c'est sûr que si jamais le gazon est brisé ou quoi de même,
On va le réparer, bien entendu, là, mais il n'y a pas de coût comme tel. Là. La neige allait où l'an passé? L'an passé, ça allait chez M. Mongrain l'an passé. C'est ça. Puis là, il y avait de nouvelles exigences qu'on ne pouvait pas répondre à ça. Mais on a trouvé une autre solution, puis c'est bien correct. Ouais. Oui, M. Thibault. Sur le même, M. Mongrain, l'année passée, vous dites la neige, Sur le terrain de M. Mongrain. vous partez. Ben, c'est ça, on reculait, puis les exigences, c'est pas un secret, là, les exigences de M. Mongrain, c'était qu'on rouvre son entrée de cours au complet. Là. Mais c'est ça qui se faisait depuis des années. Ouais, sans qu'on le sache. Sans que la municipalité le sache. Mais maintenant, quand on l'a su, on a mis un. Ben, vous l'avez redit localement. Ouais, mais. Le Fastin, il avait trop reculé, c'était calé. Ouais, mais je me souviens pas exactement, là, mais on ne peut plus dire oui à ça. Là. Fait que simplement. Ça vient d'une plainte. Ouais, il y avait eu une plainte, effectivement, mais il y avait eu d'autres choses aussi qui s'étaient passées. Effectivement. Autre question? Monsieur Brouillette? La ville d'évolution, en plus, ça peut plus, c'est fini, C'est pas fini encore, Ouais, tout à fait, mais c'est d'après moi, demain, on devrait recevoir les derniers résultats. C'est parce que c'est deux tests, 2 jours, à coup de 2 jours consécutifs, puis les derniers ont été faits vendredi. Fait que d'après moi, le laboratoire, on devrait avoir les résultats demain. Les tests de la semaine passée qu'on a reçus jeudi étaient corrects. Fait que d'après moi, c'est une question de temps, il en reste plus long, là, 24 heures. parce que ça fait depuis le mois de septembre. On est en ébullition. Oui, c'est ça. Puis il y avait du E. coli qui avait été détecté. Non, Oui, il a fallu mettre du chlore parce qu'il y avait du E. coli qui était détecté. Quand il y a du E. coli qui est détecté, le CIUS est avisé, ministère de la Santé, puis il faut agir. Puis le chlore, il y a eu beaucoup de chlore, effectivement, c'est en fin de semaine passée. Ils ont injecté du chlore à partir d'une bonne fontaine en quantité industrielle. les animaux qui boivent ça. Oui. Mais c'était non, je comprends, mais c'est la méthode pour venir à bout du E. coli, là, malheureusement. Oui. Ben, On ne peut pas le boire, pourquoi les animaux sont le boire? Vous pouvez pas, c'est pas à cause du chlore, vous pouvez pas la boire, c'est à cause de la présence de colis. Oui, mais les animaux. Oui, mais les animaux, en tout cas, le E. coli, ça vient entre autres des animaux de ferme, là, fait que, du coup, Tu mets une grosse bouilloire, tu fais bouillir l'eau pour les vaches. un gros bassin. T'as pas d'autre chose là-dessus. Fait que, mais oui, on va envoyer l'avis là, aussitôt que c'est vrai, puis on s'attend peut-être 24 heures, comme tu disais. Là. Il y a eu assez de chlore qu'elle devrait être correcte. Ouais, on espère bien. Ben, tout le village, Non, c'était le rang sud qui avait été injecté. ça veut dire l'industrie. Ben, il y en a, je veux dire. Il y en a mis pareil en haut pour être sûr. On en a mis pour être sûr, un petit peu en haut, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Chez nous, ça goûtait. Hein? Non, ouais, puis je suis comme pas mal au début du réseau. Parce qu'on est habitué qu'il n'y en a pas. Hein. Fait que quand on injecte du chlore, ben, les gens s'en aperçoivent pas de suite. Là. Quand tu le parles, Oui, c'est sûr que c'est pas moi qui est sur la balle, c'est les employés, mais ils savent qu'il ne faut pas en mettre plus qu'il faut. Monsieur Thibault, vous aviez le balle. Moi, c'est le frigon. Oui. Les quantités. Je sais plus, je pense, ouais, là. J'ai le montant, on n'a plus le livre des factures à faire. Ça doit virer, on doit être un peu aux alentours de 190 tonnes, je dirais. 95 $ la tonne métrique. Oui, ça c'est le prix, là, mais en termes de volume commandé, je dirais à peu près 190 tonnes. On peut vous revenir plus précisément avec ça, mais au prochain conseil. Vite demain, il est rentré 4 trucks. Non, ça serait plus 140. Il est rentré 4 trucks d'à peu près 35 tonnes. Vous avez parlé de 140 tonnes. C'est ça. C'est ça, c'est à peu près ça qui est rentré 140 tonnes. Le sable, c'est où là-dessus?
C'est parce qu'on n'a pas reçu encore la facture de Sorbière Brouillette. Ouais, on va l'avoir au prochain mois. Ouais. Monsieur Frigon, En parlant du chlore, oui. pourquoi que ça n'a pas été chloré avant de raccorder? Ça a été chloré avant de raccorder. Oui, C'est allé une semaine et demie plus tard avant que le colis détecte. oui, mais ça avait été chloré. Ben, ils sont obligés de chlorer quand ils font la connexion d'un nouveau. Il n'y a pas eu de chlore là, ouvert, ça. Il y a là des. Oui, mais ça avait été fait. Avec un autre ligne. Oui, mais ça avait été fait, M. Frigon. Ils ont chloré avant la connexion. La conduite était désinfectée avant, puis elle a eu son autorisation. Parce que presque 2 semaines après, le colis est ressorti dans le réseau, juste dans leur secteur. Fait que probablement, là, Sur un je test. n'ai pas fait de travaux, là, mais probablement que c'est quelqu'un qui a fait des travaux, puis qu'en rentrant son stock, ou peu importe, là, ça fait vite des travaux, ben, il y a eu une contamination qui s'est faite à partir de là. Ça arrive dans ce type de travaux-là, là, ça fait partie de la game. T'sais, en le sachant maintenant, c'est toujours facile de travailler à retardement, mais on aurait pu redrainer un deuxième coup après que tout le monde se soit raccordé. Mais c'est la date où les gens se sont raccordés, on ne le sait pas tout. C'est l'inconvénient qu'on a. C'est sûr qu'il arrive. Si n'y a pas d'autres questions, on va aller vers les délibérations, puis une autre période par la suite. Donc, on a un avis de motion. Dans le fond, c'est l'avis de motion est donné par pour l'adoption du règlement 481-04-12-23, modifiant le règlement de zonage, zone 110 et 111, commercial résidentiel, de Sureau-Saint-Arnaud, donné par Benoît. Délibération, l'adoption du premier projet de règlement 481 modifiant le règlement de zonage zone 110 et 111. Proposé par Hugo et appuyé. Yannick. Adoption du règlement 479-02-10-23. Modifiant le règlement de zonage 310-19-01-09, zone 214 AF. Pour Louis-Saint-Arnaud. Benoît. Et appuyé par Marie. Adoption du règlement 480-02-10-23, modifiant les limites de vitesse. Proposé par Marie. Yannick. Demande d'aide financière à Emploi été Canada. Benoît et Hugo. Contrat à ABB Gestion parasitaire au coût de 880 plus taxes. Marie. Et appuyé par Benoît. Annulation de la résolution 23-11-21, entente avec M. Laurier-Mongrain. Proposé par Benoît. Yannick. Élaboration d'une entente avec M. Sylvain Dumont afin d'utiliser son terrain comme aire de virage et de déblai de la neige pour Laurent Pointe-Trudel. Hugo. Et appuyé par Yannick. Octroi d'une aide financière à Moisson Mauricio au montant de 156 Hugo. Et appuyé par Benoît. Octroi d'une commandite à proche aidant des finaux au montant de 100 Marie. Yannick et Marie. Approbation de la liste de fournisseurs payables de façon électronique proposée. Hugo. Et appuyé par Marie. Acceptation de la proposition de service professionnel de Parallèle 54 pour une banque d'heures aux besoins de budgétaire de 15 000 proposé par Yannick et Hugo. Oh, ouais. J'ai entendu du bruit. Demande à la municipalité de Saint-Stanislas de rouvrir l'entente sur les carrières et sablières concernant la justification des volumes transités sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève de Batiscan.
Yannick. Yannick et appuyé par Benoît. Mandat au directeur général de procéder à une demande d'aide financière au programme Primo 2023 pour les conduites de classe D incluses au plan d'intervention. Proposé par Marie. Et appuyé. Hugo. Date des conseils, des réunions du conseil de 2024 proposées par Yannick et Hugo. Adhésion à la campagne d'Aboptia 2024 de l'Union des municipalités du Québec. Benoît. Et parlez-vous si souvent, appel de proposition pour l'obtention d'un avis archéologique, c'est agrandissement du garage municipal, proposé par Yannick. Puis par Marie. Acquisition de 3 comptes de débit auprès de Protec au coût de 4 817,66 chacune. Plus les taxes, le budget, ça va sur le budget d'assainissement pour une et 2 sur le budget de la voirie proposé par Benoît. Et appuyé par Yannick. Merci. On est rendu au dépôt, monsieur le directeur général. Le premier, on a la déclaration des dons reçus. Fait que personne n'a eu des dons en haut de 200 $. Fait que j'ai rien à déposer. Donc, ça se fait vite. On n'est pas chanceux, hein? Il n'y a pas de dons. Non, on ne veut pas vous donner de l'argent. Non, c'est ça, effectivement. Mais c'est que si on avait reçu des dons, à titre personnel, ben, comme élu ou peu importe, il faut le déclarer en haut de 200 $. On avait un peu l'élu. C'est pas arrivé. Et l'explication des états financiers déposés au Conseil de novembre, mais François n'était pas là, fait qu'il va vous faire un résumé. Exactement. Un petit peu là. Parce que la loi prévoit qu'avant la séance du Conseil, un mois avant la séance du Conseil, il faut déposer les états financiers. Fait qu'in extremis, on l'a fait au dernier Conseil que je n'étais pas là, fait que c'était difficile de vous donner les explications, fait que je vais vous les faire rapidement. Donc, on parle de deux choses. Le premier, c'est, on dit où on est rendu à date, puis le deuxième, on compare ce qui reste à faire avec ce qu'on espère, où est-ce qu'on espère aller. Fait que, au 30 octobre, le total des taxes est à 1 901 000. On est en retard de 48 000 sur le budget. Ça vient tout simplement de l'estimation de la taxation 2023. On avait estimé les différents permis puis de construction qu'on devait avoir en 2023. Puis le montant de l'évaluation est sorti moins élevé. Fait qu'évidemment, si ça sort moins élevé, on a moins de taxes. C'est pour ça qu'on a un peu moins là-dessus. Dans les autres revenus, on est inférieur au budget de 30 000. Les autres revenus, c'est notamment le service d'entraide au niveau des pompiers, les redevances matières résiduelles, et c'est principalement ces deux éléments-là sur lesquels on est en retard pour 30 000 au niveau des revenus. Dans les deux cas, on ne récupérera pas le 30 000 d'ici la fin de l'année. On va peut-être récupérer un peu au niveau des matières résiduelles, mais pas vraiment pour combler le montant. Dans les subventions gouvernementales, on est en retard de 519 000. Là, ça peut paraître super gros, mais en fait, c'est deux montants essentiellement. C'est la TEC qui est de 340 000 et la TEC, on la programme une année et elle rentre l'année suivante. Fait que la TEC qu'on a mis dans le budget 2023 va rentrer en mars 2024. On le sait déjà qu'elle va être autorisée, il n'y en a pas de souci. C'est rien qu'elle ne rentre pas dans l'exercice 2023, fait qu'elle n'apparaît pas. Et l'autre montant, c'est le montant que le ministère des Transports nous donne pour l'entretien des chemins annuellement, c'est 175 000. Au mois d'octobre, il n'était pas rentré, il est rentré le 12 de novembre, je pense. Fait que sur ce bout-là, il est rentré. Est-ce que la tête, il reste combien dans Plus rien. Terminer la paix. On va en avoir l'année prochaine. Donc, pour le total des revenus, on est à 2 792 sur un budget de 3 151 000, soit un écart de négatif de 394 000. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un écart similaire à ça au niveau des dépenses. Donc, ça tient quand même la route. Donc, dans les dépenses en administration générale, on est à 513 sur un budget de 635. Fait qu'on suit le B d'où ce qu'on est supposé d'être. Exception au fait qu'il y a un poste qu'on avait dans l'administration qu'on a transféré en voirie, qui est le poste du directeur des travaux publics. Au départ de Jesse, on a pris son salaire et on l'a affecté à voirie parce que c'est là qu'il doit être affecté. Dans les dépenses en sécurité publique incendie, on était à 218 000 sur un budget de 212.
Et l'écart qu'on a actuellement, ben, il vient de l'acquisition de fournitures pour le sauvetage hors route qui était fait par le service incendie. Mais ces montants-là, en bonne partie, sont payables par le club social, leur compte personnel. leur compte des pompiers. Puis il y a eu des subventions. Puis il y a eu des subventions aussi qui n'étaient pas nécessairement toutes rentrées au moment de faire les états financiers, fait que ça va se balancer quand même, somme toute. Donc, en transport maintenant, 470 000 sur un budget de 469, mais il reste 2 mois pour rire. Fait qu'on sait qu'on va être serré au niveau des dépenses en transport. Puis ça vient notamment au niveau de l'entretien des équipements là, sur lequel on en a mis quand même beaucoup encore cette année. Là. Le petit MC35, on a mis 17 000, pas loin d'eux. Là, dans les derniers mois, ça c'est allé un peu plus haut que prévu. Puis au niveau des postes d'eau potable, on est à 155 sur 129. Puis au niveau de l'eau usée, on est à 42 sur 58. Fait que grosso modo, on n'est pas sur la ligne, on est un peu serré. Puis là-dessus, il y a des transferts, des surplus qui vont venir se rebalancer, qui ont été déjà votés en résolution. Dans les loisirs, on est à 99 sur un budget de 136, donc à peu près un écart d'une trentaine de mille. Puis cet écart de 30 000-là, il vient du fait qu'on n'a pas eu de camp de jour à Sainte-Geneviève dans le dernier été. Donc, c'est le salaire de la coordonnatrice, c'est le salaire des animateurs, les dépenses globales du camp de jour. Fait que c'est une économie, mais en contrepartie, il n'y a pas eu de salaire à payer, il n'y a pas eu de revenus non plus associés au camp de jour. Frais de financement, on est à 66 sur 156. Ben, c'est normal parce que les frais de financement, ben, ça passe 2 fois dans l'année, puis les gros paiements qui passent, c'est en décembre. Fait que c'est normal qu'on soit juste ça au mois d'octobre. Donc, ce qui fait que sur les dépenses, on est à 1 846 sur un budget de 2 160. Donc, on a un écart qui est favorable de 314. Fait que dans les deux cas, là, on qu'on est plus, on est en retard d'un revenu, puis on est en retard d'un dépense. Fait que ça se balance quand même pas pire. Les affectations, ça, c'est des projets qu'on fait, on est à 1 539. Donc, les affectations, au final, ils vont presque toutes être soit financées par le surplus ou par règlement d'emprunt. Fait que ça ne touche pas vraiment l'équilibre budgétaire. La deuxième partie de l'analyse, c'est sur ce qui reste à faire pour combler les 2 mois de la fin de l'année. Donc, au niveau des taxes, donc des revenus, ce n'est pas susceptible de varier. Ce que je vous ai présenté là, ça ne devrait pas trop bouger. Dans les autres revenus, pas vraiment de revenus additionnels, hormis peut-être les matières résiduelles qu'on devrait recevoir un chèque dans les prochaines semaines de la MRC, chèque d'à peu près 12 000 $ s'il rentre comme convenu. Dans les subventions gouvernementales, ben, je vous ai dit que la TEC, ça irait seulement en 24. Le PARRL, qui est le chèque du MTQ, il est rentré là 2 semaines. Fait que ça, c'est réglé. Le montant du FEPTE aussi qui va rentrer dans les prochaines semaines, le 17 décembre. Fait que ça vient vite la semaine prochaine. Ça va être réglé. Fait qu'on devrait avoir une augmentation des revenus des subventions de 239 000 d'ici la fin de l'année. Donc, tout ça mis ensemble, les revenus devraient progresser de 250 000, donc à 3 013 pour le 31 décembre. Dans les dépenses maintenant, administration générale, rien qui est susceptible de bouger là en excédent du budget. Sécurité publique et incendie, on s'attend d'excéder le budget d'à peu près 19 000 pour ce qu'on a expliqué tantôt dans l'autre section. Dans les dépenses en transport, on s'entend dépasser de 10,4 % le budget, encore là, à cause des entretiens, notamment qu'on a fait sur les différentes machineries. Donc, à peu près 39 000 au niveau de la voirie d'été, puis environ 10 000 au niveau de la voirie d'hiver. Les dépenses en hygiène du milieu, on devrait avoir les vont être inférieurs de 20 000 au budget. Fait qu'en hygiène du milieu, ça, c'est positif. Puis en loisirs, la même chose, 25 000 de moins pour les raisons que je vous ai données tantôt. Les frais de financement, on va être aussi inférieur au budget de 22 000 parce que le règlement 456, justement pour Pointe-Trudel qu'on parlait tantôt, au lieu d'emprunter quand les travaux sont faits, on a étiré l'élastique puis on a emprunté seulement au mois de juillet cette année, même si ça fait 1 an que les travaux sont terminés. Ce qui fait que les paiements passent 2 fois par année. Fait qu'on a le premier paiement d'emprunt va passer en janvier 24. On l'avait budgété pour 2023. On sauve les intérêts pour cette année. Ce qui fait que dans les dépenses, on est en excédent de 41 000 considérant les éléments précédents, ce qui fait qu'on estime l'excédent de fonctionnement à 210 000. Fait que un dans l'autre, les revenus moins les dépenses, on est encore au plus de 210 000. Puis comme on arrive à zéro au fin de l'année, qu'est-ce qu'on a fait avec le 210 000? On a acheté la rétrocaveuse, on a acheté le nouveau tracteur Volt, on a travaillé avec le système comptable, le mi-consultant, puis on a fait différents petits projets aussi à gauche, à droite. Fait que le 210 000, il n'est pas dans le compte, il a été réinvesti en infrastructure. Essentiellement, c'est là qu'on va. Bien, merci. Excellent.
Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations que j'ai mentionnées. Dans le mot du maire, on a eu une super belle fête de Noël pour les enfants dimanche matin, ben hier matin dans le fond. Écoute, 74 enfants inscrits de 0 à 10 ans. Puis il y en avait 6-7 là, qui ne pouvaient pas être là, donc on est au-dessus de 80. Les enfants de 0 à 10 ans, ça a été une très belle fête. La salle était pleine, les parents étaient heureux. Ils ont eu droit à un spectacle de magiciens, puis après ça, ben, le vrai Père Noël était là pour pas de rembourrure, rien. C'était le vrai Père Noël. Non, c'était pas moi. C'était pas moi, mais c'est le vrai. C'est le vrai Père Noël. Puis les enfants étaient bien contents, les parents aussi, puis nous autres, à la municipalité, ben on était bien contents de voir ça parce que ça, c'est la relève d'une municipalité, là, de pouvoir avoir des enfants comme ça. Hugo me dit qu'il va avoir finalement son club de balle. Ça va grandir. Mais c'est ça. Mais écoute, c'était vraiment bien. C'est très bien. C'est une belle fête. Puis merci aux bénévoles là, qui organisent. La municipalité peut bien financer, mais s'il n'y a personne pour organiser ces choses-là, ben c'est important de le souligner. D'ailleurs, on va avoir une fête là, au mois d'avril. Dans quelle forme ça va prendre, il reste à voir, là, mais pour remercier justement là, les bénévoles qui nous aident à la municipalité dans toutes les organisations municipales. Là, fait qu'on va les remercier là, chaleureusement. On va leur faire une fête là, au mois d'avril, dans la semaine des bénévoles ou de quoi comme ça. Le budget de la municipalité sera présenté, on a travaillé là-dessus, on travaille actuellement à la préparation du budget, le conseil, et on travaille aussi en même temps au renouvellement de la convention collective des employés qui se termine le 31 décembre. Bon, ça va très bien dans les négociations actuellement, ça va bien. On a une prochaine rencontre mercredi prochain. Puis en tout cas, ça se déroule dans l'harmonie, puis ça va bien, tant mieux. Et c'est ça, et je disais justement la présentation du budget le 18 décembre à 19h. C'est là qu'on va vous montrer des surprises à venir finalement. On travaille là-dessus. Une nouvelle à communiquer, ce qu'on avait du côté des conseillers. Moi, je donne juste un petit suivi là, concernant une problématique là, qui avait été soulevée au dernier conseil là, à l'entrée là, du Grand Bassin au parc Nacville-Vatican. Ça a été réglé. C'était réglé là, dans la semaine là, qui a suivi là, justement là, la demande, là, le problème de sécurité. Là. Il y avait un poteau là, qui était dangereux. Là, fait qu'ils ont refait le réaménagement là, de l'entrée. Fait que tout était sécurisé là-dessus. Excellent. De ce côté-là, ça va. Ben, Benoît, il est sur le comité aussi des renouvellements de la convention collective aux ressources humaines. Et, bon, ben, c'est bien. Puis Hugo, il devrait avoir encore des activités de loisirs cet hiver. On va avoir notre fête familiale, le flambeau. Oui, c'est ça. Ouais. Ça va nous la fête. Parfait. Excellent. Merci. Donc, dernière période de questions. Oui, monsieur. La convention collective, les employés de la zone, les clients. Non, c'est nous autres. C'est ici. Mais dans le fond, ils ont le même syndicat. Ils ont le même syndicat. Saint-Prosper, Champlain. Saint-Narcisse, c'est pas syndiqué. Saint-Prosper, Champlain, nous autres, puis Saint-Anne, le Péral. Saint-Narcisse, c'est pas ça. Non. Puis c'est la même. Félicitations. Ouais, c'est la même accréditation, puis c'est la même personne aussi qui négocie. C'est la même aussi à la MRC, dans le fond. Même syndicat. Oui. Oui. Quand on a les matières résiduelles, on parle d'une hausse en 2024. Une hausse concernant les matières résiduelles à cause de, c'est toi, Vous avez vu une hausse, là, sur le journal, là, je pense. Là. En fait, c'est la conclusion. Ben, ouais. Le coût de l'enfouissement est en hausse. Ça coûte super cher à enfouir. Par contre, avec le bac brun, on va enfouir moins. Fait que la facture collective va être moins haute. Parce qu'on va utiliser, en tout cas, plus vous utilisez que bac brun, puis moins que la facture de l'autre bord va être importante.
Mais le volet enfouissement tout seul monte en flèche. Et ça, c'est des données qu'on a essayé d'obtenir, puis on n'a pas été capable de les obtenir pour le rajouter aux Genevièvois. Ça va être le fun de mettre un petit graphique, là, puis on Ouais, c'est les ça. a pas eu à temps pour Et, le faire. effectivement, faut que les gens changent leur habitude. Ça va devenir de plus en plus dispendieux d'enfouir le bac noir, dans le fond. Donc, d'y aller avec le bac brun, ça va être beaucoup moins coûteux. Oui, il faut une fois par mois, c'est mieux. Pardon? Il passe une fois par mois. Lequel? Le brun, ça dépend. Il passe à toutes les semaines. Le bec brun, là, l'hiver aux 2 semaines, là, mais. Oui, l'hiver aux 2 semaines, mais l'été, il passe à toutes les semaines. Ouais, absolument, t'as raison. Puis, c'est ça. Fait qu'il s'agit, vous voyez vos voisins, là, qui mettent jamais le bac brun, mettons, ben, vous pouvez les inciter à dire mettez votre bac brun. Je sais pas pourquoi on regarde par là, mais il faut vraiment utiliser ça au maximum. On va t'en revendre un, Hugo. Dans le futur, ça va être vraiment très dispendieux, le bac noir. Fait que, faut optimiser le bac brun et le bac bleu. Là. Oui, moi, une fois par mois, ça sera comme ça. Je pense pas que vous aimeriez ça une fois par mois, le bac brun l'été. Ah, l'été, moi. Oui, c'est ça. On pourrait. Il fallait les 5 ans, je sais pas, non? Bon, mais le bac brun, il va marcher tout seul pour aller sur le bord. C'est ça, oui. Effectivement. Autre. Mais, oh, La semaine passée, on a manqué d'électricité. Il y a un arbre qui est tombé. Et un peu d'électrique. dans Pointe-Trudel? En plein fidèle. OK. Au début, là, avec la grève d'eau. Tu avais entendu parler, non? Oui, non. C'est Puis, de 8 à 10 heures. Ah, ouais, OK, c'est Hydro que. Donc, les arbres, Ouais. si on regarde là, la plante montagne, Ouais. ils vont tomber en l'eau. Oui, je me souviens que même l'année passée, là, il y avait quelqu'un qui y avait été. Ce qu'on peut faire une tournée, dans le fond. Là. On peut faire une tournée puis cibler certains arbres qu'on croit qui pourraient être dangereux, puis écrire aux propriétaires, dans le fond. Là, C'est ça, j'en ai pensé. et sensibiliser là, à dire. Puis encore là, c'est dangereux un petit peu là, de jouer là-dessus, surtout s'ils sont proches des fils. Là, fait qu'on ne doit pas inciter les citoyens à aller couper ça eux-mêmes, là, puis qu'ils se fassent électrocuter. Là. Il y a des compagnies spécialisées pour ça, bien entendu, ben, il y a des frais qui viennent avec. Là. Fait que, mais s'il y en a qui sont vraiment plus dangereux que d'autres, on pourra faire une tournée au directeur des travaux publics là, qui. Hydro-Québec, on les avise. Pour nous autres, c'est le montage. C'est le montage. Ça, je parle. Oui, ils l'ont fait là aussi. Là. Le montage est fait. Et là, plus loin, C'est la flanc de montagne, ils sont en bas, puis les arbres, ils penchent. Ouais. Ils veulent tout. Oui, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas faire abattre tout ça au complet, mais on va regarder s'il y en a qui sont plus sensibles à ça. On va les sensibiliser à ça, mais Hydro-Québec, on les avise aussi, mais Hydro-Québec, c'est effectivement, ils vont faire les mondages, là, ce qui est à temps de pied, 2 fils, puis ils n'iront pas. Qui va aller voir ça? Ça va être le directeur des travaux publics. Là. Ça va être similaire. Il va aller faire le tour. Il y en a un dans la côte, quand on monte la côte, là, il y en a un qui parle de la semaine, il fait le tour, il faut décrocher. Okay. Ben, François va pouvoir. On va aller voir ça. Parce que c'est pas drôle quand on manque d'électricité, donc c'est. Effectivement, je peux vous en compter un coup parce que les arbres du presbytère, là, les fameux arbres du presbytère, là, moi, ça fait 3 fois qu'il y a des branches qui tombent sur les fils, puis le courant manque, puis souvent, c'est dans des verglas ou des gros vents où ce que l'Hydro-Québec sont occupés par-dessus la tête. Puis vu que nous autres, ben, on est peut-être une trentaine ou une centaine, ben là, on passe les derniers pour être branchés, bien sûr, parce qu'ils vont brancher les plus grosses pannes en premier. Puis on a demandé, on a envoyé une lettre au presbytère, on a envoyé une lettre à l'Hydro-Québec aussi, les sensibilisations pour faire le ménage dans ces branches-là, puis on n'a pas eu de réponse ni du presbytère puis ni de l'Hydro-Québec. Fait que. Parce que l'autre, ça arrivé le 3 jours, c'est arrivé quand il y a des vents de la mer, le vent.
Ouais, c'est ça. 3 jours, il faut l'électricité. Oui, je me souviens. 3 petits enfants, Ouais, c'est vraiment pas drôle. Mais on n'est pas les seuls avec ça. Hein. S'il y a tant de pannes de courant au Québec, quand ils ventent ou il y a des verglas, parce qu'il y a bien des endroits que c'est difficile. c'est comme évident. Ouais. C'est comme évident que ça va y aller. Nous autres, on va attendre. Le tour de temps, on va regarder. Les flèches, oui, mais pas partout, c'est sûr. Oui, là. Voilà. Autre question? Monsieur, Si tu peux élaborer un peu la réunion de. content de vous revoir au conseil en passant. Merci, je vais Ça. Moi aussi, moi de même. Ben oui, c'est ça. Tu Oui. Vous êtes mêlé dans votre question, là, allez-y. peux un peu élaborer l'assemblée qu'il y a eu à Saint-Narcisse concernant les éoliennes. Là. Oui, ben tous les citoyens étaient invités. Oui. Je peux faire un résumé rapide. Là. Il y a plusieurs personnes qui ont été, beaucoup d'agriculteurs, parce qu'effectivement, s'ils posent des éoliennes, les agriculteurs vont être touchés directement. C'est un projet de 4 milliards et ça a passé aux nouvelles un peu partout, à peu près 140 éoliennes qui doivent installer pour le projet. L'usine se trouve à Saint-Georges, au Shawinigan. Oui. Les panneaux solaires, ben, ça se fait juste près de l'usine. Il n'y en aurait pas ailleurs, là, parce qu'il faut que ce soit près de l'usine. Les éoliennes, ben, effectivement, il y a un montant qui est remis aux agriculteurs qui sont d'accord à avoir une éolienne. C'est 25 000 par année par éolienne. 25 000 aussi qui est partagé par le nombre de gens qui voient tourner une pale. Mais ça, c'est une méthode de calcul que s'il y a 140 éoliennes, au complet, ben, ils prennent les 140 éoliennes avec le nombre de résidences qui voient tourner des pales, puis c'est un mode de... Ça ne veut pas dire que ces gens-là vont avoir 25 000 parce qu'ils sont la seule à voir l'éolienne dans ce secteur-là. Là. Ils vont faire une moyenne de 3 et aussi ils remettent 25 000 à chaque municipalité par éolienne. Donc, ils prévoient en mettre une dizaine. S'ils mettent une dizaine par municipalité, puis là, encore là, il faut que ce soit établi. Ça pourrait amener comme un quart de million aux municipalités pendant 20 ans chaque année. L'hydrogène vert, c'est ça? Oui, de l'hydrogène. Oui, c'est ça. Oui, fait que c'est un beau projet. Par contre, ils n'ont aucun droit un agriculteur qui dit « Moi, j'en veux pas chez nous », ça se termine là. Ils n'ont aucun droit d'expropriation, absolument de rien. Il y a un fonds qui est créé, à même une fiducie, pour pouvoir démanteler à la fin de vie ou quoi que ce soit. C'est un beau projet qui semble avoir l'aval des gens, la majorité, mais reste que il faut qu'ils fassent des consultations avec les gens. Il y a des agriculteurs qui ont appelé pour dire « Moi, j'en veux 7 sur ma terre. » Puis il y en a d'autres qui veulent absolument rien savoir. J'ai rencontré un hier, puis il dit « Moi, c'est 0 une barre. » Parfait, tu as parfaitement le droit. Là, on t'a envoyé un compte de taxes pour l'argent qu'on perd. Mais non, c'est une blague, mais non, ils sont vraiment libres là, de décider de un, mais l'environnement est là-dedans aussi. Donc, même si un agriculteur veut avoir des éoliennes, puis c'est en groupe de 2-3 généralement, s'il y a une grenouille qui est là ou ben non, une moulette ou de quoi de même, il n'y en aura pas. C'est réglé. Fait que c'est ça. Fait que le projet est en consultation, si on veut. Là, ils vont commencer à aller voir les gens ciblés, mais ils ont ciblé à peu près 1200 endroits où ils en mettent. Ils en mettent 140. Fait que, effectivement, le ménage va se faire, là. Puis ça va finir. Mais il y en a dans des chenaux, il y en a dans Port-Neuf même, jusqu'à la Côte-Sable. Fait que, moi, c'est ça, Méquinac aussi, effectivement. Fait que c'est un peu un résumé. Ça va? C'est beau? Il y a 25 000 là, aux municipalités, parce que tu pourrais essayer de les faire verser sur le bord. Parce que la municipalité, c'est pas l'autre le terrain. Bien, moi, je suis content qu'ils donnent 25 000 aux municipalités par éolienne. Ouais. Alors, c'est votre argent. Ouais, mais ça peut-être bien mieux de l'avoir lui-même. Ah, ben, c'est pas nous autres qui décident Non, tu dis que ça Ben, mais effectivement, écoute, peut soigner plus. à quelque part, il y a du marketing, c'est sûr, là-dedans.
Et même d'avantager les voisins qui voient tourner une pelle. Tu sais, à quelque part, ben, c'est une business, hein? C'est privé, ils n'ont aucune subvention du gouvernement pour ça. Il y a un chèque 4 milliards, puis besoin est pour. Puis il y a une partie de cet hydrogène vert-là qui va être envoyé dans le réseau gazier, en gaz énergie, c'est-à-dire. Puis une autre partie pour le besoin. Puis c'est ça. Peut-être 3 kilomètres environ. 1,5 km du milieu urbain. Le dédommagement va se faire dans un rayon de 1 km plus 500 mètres. C'est ça. Ah. Monsieur Thibault? Ouais, le courant des éoliennes, ça s'en va. Oui, ça s'en va. C'est toutes des fils en fouille. Là. Donc, ça s'en va là-bas. Puis là, la base de ciment qui va là, en dessous de ça, ça dépend du terrain là, comme tel. Là. Si on se fait à la glace qu'on a, ça va être des bonnes bases. Mais la base, elle peut être de ciment, elle peut être de 10 mètres carrés, mais ça peut aller jusqu'à 30 mètres carrés. C'est quand même assez gros, dépendant du sol. Mais bien entendu que s'ils ont plusieurs possibilités puis qu'ils voient que ça coûte trop cher à cause du sol, ils vont les mettre ailleurs. J'imagine. C'est bon? Autre question? Oh. Oui, M. Brouillette. L'affaire, là, c'est Michel Lumine, là. Oui. La municipalité, elle a fait la soirée de l'argent de là. Ça va, là. François va vous expliquer ça. Ils nous confiaient de l'argent, qu'on en prenne bien soin, qu'on la place à intérêt. Eux autres n'ont pas peur de la dépenser, ils regardent. Non, c'est pas. Je vais te laisser aller, mais c'est pas. C'est comme une espèce d'entente tripartie où que le ministère des Affaires municipales donne à la municipalité pour que la municipalité fasse une contribution au projet dans le milieu. Fait que le gouvernement nous donne de l'argent qu'on leur donne finalement. Mais on sert comme de prête-nom temporaire, c'est notre milieu à nous autres. Fait qu'on signe toute la paperasse. Fiduciaire. C'est comme fiduciaire, merci, c'est le bon terme. Fait qu'on fait toute la paperasse, puis il faut s'assurer qu'on débourse dans les règles de l'art. Fait que l'argent est rentré, elle a cumulé l'intérêt, puis elle ressort de l'autre bord. 100% de ce qui est rentré ressort. Effectivement, puis c'est un montant qui va par porte de logement. Il y a 12 logements. Donc, eux autres, une méthode de calcul, mais il y a 12 logements, notre contribution financière à nous autres, c'est ça. Puis, étant donné que le projet a pris du retard pour les signatures, ça a été long, ben nous autres, le montant était ici, puis il faisait de l'intérêt, mais on est obligé de leur donner l'intérêt, contrairement au MTQ, qu'on garde l'intérêt. C'est ça. Il y a eu des rumeurs que le salon mortuaire serait vendu. Ben, ça fait longtemps qu'il est vendu. Oui. Ça fait longtemps qu'il a été vendu, ça va. Ça fait un an et demi. Il a été vendu. Dernièrement, là? Je sais pas, j'ai vu une compagnie, d'après moi, ils ont eu un dégât d'eau, je ne sais pas quoi, là, mais il y avait une compagnie qui était là comme Calinette. Là. C'est ça, hein? Puis, mais qui a été revendu, ça, je ne sais pas, mais il a été vendu à peu près 1 an et demi, là, ça avait été vendu, ça. C'est une compagnie De salon funéraire. Mais là, il y a eu une entente avec le propriétaire, le nouveau propriétaire de Saint-Louis, c'est ça? Avec la fabrique. Quelle entente vous parlez, monsieur? La chapelle, a lieu salon funéraire. OK, possible. Présentement, c'est Dans le presbytère. OK. La messe a lieu dans le presbytère, puis là, ça serait dans le salon funéraire. Avec des aménagements, j'imagine. C'est ça. On a une belle messe dans le verre. Je comprends, la fabrique a beaucoup d'argent, probablement qu'ils peuvent investir massivement là, à réaménager des lots. Moi, on va nettoyer. Venez-moi. Oui, c'est bien. Mais pour votre question, Je suis en train de parler de ça pendant. nouveau, là, non. Mais Ça fait une semaine que c'est décidé. non, vous mêlez les choux et les carottes, M. Langlois, là, on va faire un bouilli, là. OK? Ça, c'est une chose, mais la question de M. Brouillette, c'est est-ce que ça avait été revendu? Nous autres, en tout cas, on n'a pas eu de. Ah, OK. On n'a pas eu de taxe de bienvenue à émettre encore. Fait que là, Le parking d'à côté. le parking, c'est municipal. Ah, Le parking, c'est municipal. oui.
À côté du. Oui, oui. C'est marqué. C'est marqué derrière. Depuis toujours. Depuis toujours. Ça a toujours été municipal. Il y a une... Oh, c'est pas large, la partie qu'ils ont. Ils ne rentrent même pas un char dans le Ils parking. rentrent même pas un char dans leur. Le reste, c'est tout municipal, ça. Ils ont à peu près 1,5 m, maximum 2 mètres sur toute la largeur, mais un char, c'est plus long que ça. Vous me surprenez, M. Brouillette, vous qui êtes un assidu des séances du Conseil depuis une cinquantaine d'années, pas loin. C'est que le plan, t'as fait ça, là. Une double, voilà. T'as pas de parking. Non, il n'y avait pas de. Ça fait la papelle, ils vont te parker. Ben, dans le parking municipal, j'imagine. On va faire une entente d'utilisation. Je veux dire, s'il y a pas plus de monde dans la chapelle qu'il y en a au presbytère, on devrait être correct avec notre parking. Des fois, c'est des événements, on peut-être pouvoir se faire. Ah, peut-être. Peut-être. Les gens, ça changera à Les l'idée. gens rendus à Saint-Narcisse. Ben oui. 50. Mais ce qu'ils font, il y en a une couple là, ce qu'ils font à la salle municipale, c'est bien, par exemple. Mais quand ils font un service funéraire, là, ils font à la salle municipale, l'aménagement est bien. Ouais. Fait que, on va attendre de voir, là, M. Langlois est dans le secret des dieux. C'est le cas de le dire, mais. Non, non, non. Moi, je ne vois pas dans le ton. M. Baudouin, il dit M. Langlois. On est pas des fois. Vu que M. Langlois va avoir moins de temps consacré à la FADOC, ben, il va pouvoir consacrer. Non, j'en ai plus rien. Et c'est pour ça que je dis ça. Bon, c'est parfait. D'accord. Fait que, s'il n'y a pas d'autres questions, on a le Varia. Varia, ben, il n'y avait rien de prévu au Varia. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour fermer l'Assemblée. Il n'y avait pas de. Non, ça allait. On la ferme. Hugo Unique. et Yannick, merci beaucoup. Et on se revoit le 18 décembre pour les bonnes ou mauvaises nouvelles. On va voir. Lundi. Lundi 18, c'est ça, à 19h.